Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.2. Alors, je vais vous rappeler encore et toujours, pour optimiser votre cours de français, vous devez faire les 20 devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. D'accord? C'est très important si vous voulez optimiser votre grammaire, votre vocabulaire, votre phonétique, la structure de la langue et tout ce qui va avec, la compréhension orale aussi, d'accord? Même l'orthographe, okay? C'est très important. Donc, je compte sur vous pour ces 20 devoirs. Nous allons commencer avec les instructions générales. C'est parti! Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok, voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 10 de cette série Devoir à la maison B2.2. On est à la moitié du module. Allez, continuez, faites les 10, les 11, les 12, les 13 jusqu'à 20. C'est très important. Ok. Donc, si vous êtes bien installé, si vous êtes bien préparé, au calme, tranquille, ok, zen, pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de WhatsApp, restez tranquille parce que vous avez besoin de concentration. Donc, si vous êtes bien concentré, on peut commencer ce devoir 10, c'est parti. Voilà, et ça commence avec l'exercice 5. Le thème, c'est le passé. D'accord? Donc là, vous avez le passé simple, passé composé, vous allez voir. Ok? Donc, premier exercice. Les verbes des phrases suivantes sont au passé simple, d'accord? Le passé simple, vous avez vu, c'est le passé qu'on utilise à l'écrit, seulement à l'écrit et formellement. C'est possible de l'utiliser à l'oral, mais dans un contexte super, méga formel. D'accord? Avec le président de la République à l'Élysée, quelque chose comme ça. Ou avec le Premier ministre à Matignon. Ok? Là, vous utilisez le passé simple. Mais normalement, dans la vie courante, non. Mettez-les au passé composé. D'accord? Les phrases sont au passé simple. Vous les transformez au passé composé. La consigne est simple, claire, facile. L'exercice, comme ci, comme ça. D'accord? Première page, donc vous avez deux pages. Première page, question A, B, C, D. Si vous avez le cahier d'exercice, tout est OK. Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, tout est OK aussi, mais faites un print de cette première page. 3, 2, 1, print. OK, c'est bon? Je vous passe les autres questions de l'autre page. Allez. Voilà. Question E, F, G, H, I, J. Même chose. Print. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Print. OK? Donc, vous avez toutes les questions. Vous pouvez faire l'exercice tranquille. Concentrez-vous. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. La correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 5. Alors, on commence avec la A. Elle naquit en Bourgogne. Naquit, c'est le verbe naître. Au passé composé, elle est née en Bourgogne. B. Il les mena auprès du roi. Mena, c'est le verbe mener. Il les a menés auprès du roi, au passé composé. F. Ils furent de grands historiens. Furent, c'est le verbe être.
Eh oui, c'est le verbe être. On peut penser que c'est le verbe faire, mais non, c'est le verbe être au passé simple. Au passé composé, vous connaissez, ils ont été de grands historiens. Et D, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Là, vous avez le verbe vivre et le verbe avoir. Au passé composé, ils ont vécu heureux et au passé composé avoir et ont eu beaucoup d'enfants. Donc là, c'est bien pour déjà pour faire une révision du passé composé et pour introduire le passé simple. D'accord? C'est bon pour ces 4 premières questions. Prenez le temps de regarder, d'écrire, de corriger. Faites une pause si nécessaire parce qu'on va continuer à la prochaine page. Allez, voilà. Ils la virent à la conférence, mais ne la reconnurent pas. D'accord? Donc, vire, c'est voir, et reconnurent, c'est reconnaître. Donc, ils l'ont vu à la conférence, mais ne l'ont pas reconnu. Reconnu, pardon. OK? F. Elle se fit construire une réplique du petit Trianon. Donc, elle se fit, c'est le verbe se faire. Elle s'est fait construire une réplique du petit Trianon au passé composé. G. Elles devinrent célèbres, c'est le verbe devenu. Devenir, pardon, devenu, c'est le participe passé. Elles sont devenues célèbres. H. Ils s'enfuirent par la fenêtre du château. C'est le verbe s'enfuir. Donc, ils se sont enfuis par la fenêtre du château. Donc ça, vous l'utilisez pas beaucoup, ce verbe, j'imagine. Donc, pas facile. I. Il l'a pris par la main. C'est le verbe prendre. Il l'a prise par la main au passé composé. J. Ils se plurent immédiatement. C'est le verbe plaire, se plaire. Ils se sont plu immédiatement au passé composé. D'accord? C'était facile ça, cet exercice. Si vous avez eu des problèmes à détecter le verbe, c'est normal. Si vous avez eu des problèmes à écrire au passé composé, c'est pas normal. D'accord? Donc ça signifie que vous devez réviser le passé composé. On est en B2, d'accord? C'est bon? Ça va? Prenez le temps de corriger, d'analyser bien cette correction, les réponses, parce qu'on va passer au prochain exercice. On continue. Et on continue avec l'exercice 6, toujours sur le passé. Donc là, attention, attention, attention. Mettez les verbes entre parenthèses au passé simple, à l'imparfait ou au plus que parfait dans cet extrait de l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Donc 3 temps verbaux, ou l'un ou l'autre, au passé simple, à l'imparfait ou au plus que parfait. Si vous avez oublié l'imparfait, c'est pas normal. Si vous avez oublié le plus que parfait, c'est pas normal non plus. Mais vous l'utilisez certainement moins, d'accord? Et si vous avez des difficultés au passé simple, c'est normal. Vous pouvez consulter au passé simple, consulter les verbes sur Internet ou les verbes au passé simple qu'on a utilisés dans la leçon. Vous allez dans la grammaire et vous regardez, vous pouvez consulter. Si vous avez des problèmes avec les autres temps, consultez aussi. Ok, c'est pas grave, hein, c'est une pratique qu'on doit faire. D'accord? Vous complétez, c'est bon? Pas de problème? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 6, la correction juste après, c'est parti. Alors attention, là c'est la première page. Donc, si vous avez le cahier d'exercice, pas de problème. Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, pas de problème parce que vous pouvez faire un print de cette page. 3, 2, 1, print. Ok, c'est bon. Je vous passe la deuxième page. Voilà. Elle est longue, hein, il est long cet exercice. Donc, vous pouvez faire un print. 3, 2, 1, print. Ok. Vous avez
toutes les phrases avec tous les verbes entre parenthèses à conjuguer. Ok, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 6. Donc on commence. Elle avait, imparfait, un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient, imparfait, au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient, imparfait, très bas et semblaient, imparfait, presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait, imparfait, à plis nombreux. Elle était, c'est tout à l'imparfait, elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Donc la première page, tout est à l'imparfait. Okay, comme elle gardait, imparfait, la même attitude, il fit, passé simple, plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Puis il se planta, passé simple, tout près de son ombrelle, posée contre le banc. Donc le passé simple, dans cette situation, pour savoir quand utiliser et oui ou non entre l'imparfait et le passé simple, c'est la même mécanique que entre le passé simple, le passé composé et l'imparfait. D'accord ? Donc le passé simple, ce sont des actions qui sont passées à un endroit, à un moment précis du passé, comme le passé composé. En fait, c'est le passé composé, mais très formel, le passé simple, d'accord? Alors que l'imparfait, on l'utilise d'une autre manière. Alors, il se planta tout près de son ombrelle, posé contre le banc, et il affectait, imparfait, d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu, plus que parfait, un passé à l'antérieur, d'accord? Il n'avait vu, d'observer, jamais il n'avait vu, cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait, imparfait. Il considérait, imparfait, son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, imparfait, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait, imparfait, connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, plus que parfait, les gens qu'elle fréquentait, imparfait. Pas facile, hein? Mais important. Pas facile, mais important, cet exercice. C'est pour jouer avec les temps, 3 temps qui ne sont pas évidents. D'accord? Voilà, c'est bon, prenez le temps de corriger tout l'exercice, corrigez vos erreurs s'il y en a, ok? Peut-être qu'il y a 0 erreur. Ah, bravo, hein, si c'est le cas. D'accord? Voilà, c'est bon. Donc, on a terminé ce devoir 10. Bravo et félicitations pour tous ces efforts. Je vous retrouve au devoir 11. Attention, ok? Salut!